suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube sur laquelle on parle adoption et on parle aussi de mon expérience et de la manière que l'adoption, enfin la manière dont l'adoption m'a impactée. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet un peu épineux, si je peux dire, donc celui du racisme. Et j'aimerais débuter cette vidéo avec la question suivante. Mais est-ce que l'adoption fait des personnes qui adoptent des personnes antiracistes? Et bien ma réponse, non. Adopter ne fait pas de vous des personnes antiracistes. C'est vraiment une idée qui est extrêmement répandue dans notre société en général. Je vois vraiment beaucoup de personnes penser ça, commenter ça à droite à gauche sur les réseaux sociaux et j'en ai plus que marre aujourd'hui de voir ça et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Parce que en tant qu'adoptée, j'ai quand même une bonne expérience sur le sujet et aussi en ayant échangé avec un nombre important d'adelphes adoptés, c'est vrai que je me suis aperçue que ma propre expérience était en fait très commune à bon nombre d'autres adoptés. Et du coup, elle est vraiment loin de ce que les personnes qui ne sont pas adoptées peuvent s'imaginer de ce qu'est l'adoption ou de ce que seraient les parents adoptants. Donc la première chose, je pense qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui adoptent, en général, avant d'adopter, n'ont pas eu de discussion antiraciste, n'ont pas réfléchi réellement à la question du racisme avant d'adopter. Donc quand elles vont adopter un enfant transracialement, bah, forcément tout leur biais raciste qu'elles ont en elles ne va pas disparaître du fait de la réalisation de l'adoption. Tous ces biais racistes, ces préjugés qu'ils ont en eux sont toujours présents et vont justement influencer et impacter l'enfant qui est adopté. Moi, ça, c'est quelque chose que je vis, que j'ai vécu, justement cette non-éducation de mes parents réelle au racisme. Beaucoup des personnes blanches qui adoptent en France ont une vision assez générale de ce que peut être le racisme, mais c'est vrai que c'est une idée qui reste vague, c'est une idée qui reste imprécise et qui nuit beaucoup aux enfants adoptés. L'idée pour eux, c'est que le racisme, c'est surtout une question morale avant d'être une question systémique au final. C'est-à-dire qu'ils vont voir le racisme comme relevant d'une expérience individuelle. On aurait des personnes gentilles, des personnes bonnes qui ne seraient pas racistes parce qu'elles ne tiendraient pas, elles n'auraient pas de comportement, elles n'auraient pas d'attitude ou de remarques explicitement racisme. Mais du coup, tout le côté implicite, le côté inconscient est complètement dans cette définition-là du racisme nié. Le fait qu'on puisse agir de façon raciste sans l'intentionnalité, mais pourtant le fait que l'impact reste le même est complètement occulté dans cette vision-là du racisme. De même que le caractère systémique du racisme et le fait qu'il est présent dans chaque institution française et qu'il est enseigné. Le racisme, on l'apprend dès le plus jeune âge, on l'apprend dès l'enfance, à travers les livres qu'on lit, à travers les personnes qui nous entourent, qui sont également influencées par la société dans laquelle on vit, qui est, je le rappelle, directement héritée finalement de la colonisation et de l'esclavage. Oui, c'est pas parce qu'on a mis on a dit stop, c'est fini, colonisation et esclavage,
on n'a pas un legs aujourd'hui qui perdure, on n'a pas un continuum colonial aujourd'hui et que ça n'impacte pas les sociétés d'aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui est faite de l'histoire d'hier. Ceux qui nous éduquent sont nos parents. Donc, nos parents ont des biais racistes. Leurs parents avaient des biais racistes et donc c'est transmis de génération en général. Donc, ça perdure dans la société. Ça n'évolue pas, ça ne change pas, malheureusement, les choses. Donc, oui, quand on adopte, on garde ces préjugés racistes qu'on avait. Et ils ne vont pas changer si on ne fait pas l'effort de se déconstruire, de faire une sorte d'introspection sur soi et d'y réfléchir de façon sérieuses. Elles vont rester et elles vont impacter l'enfant. Moi-même, j'ai été impactée par la vision que mes parents avaient du monde. Par exemple, quand j'étais petit, mon père, pour plaisanter, nous faisait l'accent africain à mes frères et sœurs et moi, sans avoir l'intention d'être raciste. Pourtant, faire l'accent africain, c'est foncièrement raciste. C'est faire un accent caricatural, complètement grotesque et complètement faux, puisque l'accent africain, ça n'existait pas. C'est essentialiser des personnes à une caractéristique qui se propre à chaque individu ayant juste une couleur de peau marron. Donc c'est complètement raciste. De même que quand j'étais petite, on n'hésitait pas à me dire que dès qu'on voyait un singe à la télé, oh, mais regarde, tu passes à l'écran. Donc ça, vous voyez ces petites remarques-là qui se prennent la forme de plaisanterie et qui se veulent pas méchantes, mais en réalité, elles montrent justement le racisme que la personne porte en elle, même si elle-même ne la voit pas. Et moi, j'ai souvent eu le droit récemment, quand j'interpelle la personne de ma famille qui fait ces remarques, mais par exemple, si j'avais été raciste, je ne t'aurais pas adopté. Alors, ça, c'est la nouvelle version du j'ai un ami noir, je suis pas raciste, mais j'ai un ami noir, c'est bien connu. Arrêtez de prendre vos enfants adoptifs comme vos boucliers contre tout racisme qu'on pourrait dénoncer en fait. Vos enfants ne vous immunisent pas contre le racisme. Et ça, c'est essentiel de bien le comprendre. En fait, quand vous devenez un parent pour une personne adoptée transraciale, vous n'êtes pas simplement son parent. Vous devez devenir un allié de la lutte antiraciste. Si vous ne devenez pas un allié pour la lutte antiraciste, en fait, l'enfant devra vivre une charge raciale à l'extérieur de la maison, comme toute personne noire vivant en Occident, mais aussi une charge raciale au sein de son foyer. C'est-à-dire que dès qu'il passe le pas de la porte, il doit aussi affronter tout le racisme de leurs parents, et je vous assure que c'est quelque chose de vraiment difficile et quelque chose de vraiment lourd à gérer au quotidien, à entendre au quotidien. Souvent, quand les personnes de la famille vont faire des blagues ou des remarques, elles vont toujours dans leur esprit distinguer leurs proches noirs par exemple ou asiatiques des autres dont elles sont en train de se moquer. Et souvent ça passera par des phrases comme oui mais toi t'es pas comme eux, toi t'es différent, tu comprends, voilà, de façon à bien faire la distinction entre apparemment deux catégories de personnes. Et ça, vous pouvez pas diviser une personne et l'enlever de la catégorie à laquelle finalement elle appartient. Quand vous faites une blague sur les personnes asiatiques, si votre enfant est asiatique, ça le concernera toujours également. Et donc ça nous touche, ça nous blesse profondément, et ça nuit profondément à l'acceptation de nous-mêmes. Et ça contribue finalement à ce qu'on nous intériorisons le racisme.
qu'on vit à la maison. Donc je vais arrêter là la vidéo pour aujourd'hui. Même si j'aurais vraiment beaucoup d'autres choses à vous dire, mais c'était vraiment une vidéo pour vous expliquer que le fait d'adopter, ça ne fait personne, ça ne fait devenir personne des personnes antiracistes. D'ailleurs, je connais beaucoup de parents adoptifs qui sont vraiment, et de manière explicite d'ailleurs, racistes, et qui ne cachent même pas, malgré le fait que ces personnes-là aient adopté. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel à comprendre. Parce qu'on peut pas continuer à penser ça, on peut pas continuer voilà, à répandre cette idée complètement fausse et erronée, et finalement qui nuit énormément aux personnes qui sont adoptées, qui lorsqu'elles veulent dénoncer ce qu'elles vivent à la maison, ne sont pas crues par leur entourage, ne sont pas crues par leurs amis, parce qu'ils ont cette idée-là que parce que leurs parents ont adopté, ils ont fait une bonne action et c'est forcément des saints ne possédant aucun préjugé raciste et n'étant capables d'aucune action, d'aucun comportement, d'aucune attitude raciste malgré eux. Voilà, et j'aimerais également insister donc pour les personnes qui vont adopter ou qui veulent adopter sur l'importance de vous éduquer sur la question du racisme et sur les différentes formes que le racisme peut prendre, parce que le racisme se manifeste de manière vraiment différente et qui nous touche tous, il touche chacun d'entre nous. Voilà, donc bisous à vous. J'ai hâte de lire vos commentaires que vous laisserez pour cette vidéo et de voir comment la vidéo a pu vous être utile et vous apporter tant pour l'accompagnement de votre enfant adoptif et pour les adopter, dans le fait peut-être de vous retrouver en quelqu'un, en l'histoire de quelqu'un et de comprendre que ce que vous vivez dans la maison, les micro-agressions racistes que vous vivez à la maison sont bel et bien réelles et que vous avez le droit de les dénoncer. Voilà, donc bisous à tous, n'oubliez pas de partager, de commenter, c'est important de rendre cette vidéo visible afin qu'elle puisse toucher le plus de monde possible. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!